contrôle de ce moment et de parler à notre cœur. Nous sommes disposés et devant toi nous sommes venus, Seigneur, pour apprendre, pour te célébrer, te louer, t'élever. Et Seigneur, après ce moment de louange, d'adoration, nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel. Que ta parole apporte connaissance, que ta parole apporte bénédiction, que ta parole apporte libération. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui se dispose pour nous conduire et pour nous se servir de nous, afin d'être les canaux par lesquels ton peuple va être béni. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur. Nous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Et Dieu fasse du bien et qu'il vous comble encore de sa grâce. Pour ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons continuer à parler dans le cadre du royaume de Dieu. Le thème que je me suis proposé à partager avec vous s'intitule comme suit: mon identité dans le règne de Dieu. Mon identité dans le règne de Dieu, dans le règne de Christ. Qu'est-ce qui nous pousse à parler ce matin? Nous amener à comprendre ce que chaque chrétien dans les royaumes ou dans les rangs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que le règne de Dieu est présent, il est aussi futur. Le règne présent et eschatologique. Et dans ce règne, Dieu règne sur les hommes, Dieu règne sur les nations, Dieu règne sur toute la terre. Et Dieu règne sur nous. Parce qu'il règne sur nous, nous sommes son peuple. Et dans son peuple, nous devons savoir qui nous sommes, quelle est notre place. Dans le rôle qui est de notre Père. Que ton règne vienne. Il va établir son règne parmi les hommes. Il faudra que les hommes sachent et comprennent ce qu'ils sont. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Beaucoup de gens sont en train de connaître des moments difficiles. Parce qu'ils ne savent pas à s'identifier. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. C'est ça que nous avons vécu aussi dans notre pays pendant la Deuxième République. On a arrêté les gens parfois sans cause, sans raison. On ne comprenait pas parfois pourquoi on arrête les gens. Mais on était seulement victime de ce qui arrive. Celui qui s'y connaît, il saura comment se défendre. Il saura comment se positionner. Et il saura comment avancer. Faute de la connaissance de ce qu'on est, on peut te manipuler ou tu peux faire ce que tu voudras sans pour autant faire ce qui est bien et ce qui est convenable. Savoir son identité nous pousse à nous conformer aux exigences liées ou attachées à notre identité. Savoir son identité nous conduit aussi à jouir des privilèges attachés à notre identité.
sur les privilèges attachés à votre identité. C'est comme un enfant dans la maison. On lui a donné sa chambre. Et il est enfant dans la maison. Mais avant d'aller au lit, il va demander s'il va dormir sur le lit ou par terre. Ou il demande si on peut donner une natte pour qu'il étale par terre. Donc il ne se connaît pas. Dieu nous a doté de capacités. Dieu nous a doté de moyens. Il nous a donné ce qui est nécessaire et utile. Et ce qu'il nous a donné, c'est d'abord ce qu'il a fait de nous. Nous ignorons nous-mêmes, ne sachant pas qui nous sommes. On est en train d'aller ça et là. Consulter les prophètes à gauche et à droite. Entrer maison à maison. Alors que ce que nous sommes, c'est une richesse que le Père nous a laissée. Ainsi, ce matin, frères et sœurs, j'ai un texte à vous lire. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 au verset 10. 1 Pierre 2, 9 à 10. En ce qui concerne notre identité, je vais soulever 2 points ce matin. Et je ne serai pas aussi profond en cela. Nous donner des informations. Et par la grâce de Dieu, pendant la semaine, nous serons en train de parler et continuer à parler de mon identité dans le règne de Christ. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, verset 10. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, cet axe merveilleux pour nous qui avons cru en Jésus est en train en même temps de montrer la destinée du croyant. Ça présente les bénéfices que le croyant doit avoir. Ces bénéfices qui autrefois étaient la part réservée aux enfants d'Israël, ce privilège qui n'était que réservé pour un peuple qui était le peuple d'Israël, et même dans les enfants d'Israël, il y avait des privilèges que tout enfant d'Israël ne jouissait pas. Tout enfant d'Israël ne jouissait pas de certaines fonctions. Mais par la nouvelle alliance, par la venue de Christ, Christ nous a mis en conforme dans son royaume. Et il nous montre ce que nous sommes devenus. C'est là, contrairement aux enfants d'Israël, il nous place tous au privilège que nous devons jouir de la part. Alléluia. Amen. En Israël, tout le monde ne veut pas être prêtre.
Tout le monde ne peut pas être roi. Même si vous êtes enfant d'Israël, vous devez appartenir de la tribu 2 pour exercer tel service. Mais ici, l'apôtre nous dit ceci. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ouais, je voulais te dire que tu es devenu le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de la grâce du Seigneur. Ce qu'il a accompli à la croix nous donne accès à des privilèges et des bénéfices qu'autrefois nous étions privés. Moi, j'ai envie de frères et sœurs avoir un autre regard par rapport à ta vie. Et considérer ta vie autrement. C'est de considérer dans la nouvelle identité acquise en Christ. Alors, il nous appelle dans son royaume. La Bible dit que il nous a fait une race élue. Autrefois, nous n'étions pas un peuple devant lui. Mais maintenant, il nous a choisi. Il veut dire qu'il nous a choisi. Nous sommes une race élue. Une communauté de rois prêtres. Rois prêtres. Oui, c'est quand on parle de un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. On est devenu des rois prêtres. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et il a fait de nous des rois. Vous comprenez? On est devenu des sacrificateurs et prêtres en même temps. Et c'est ça ce que je veux parler ce matin. De nouvelles identités. Une race élue. On en parlera. Il y a d'autres identités que nous devons connaître en nous. Ce qui m'a motivé ce matin, c'est de parler des rois prêtres. Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Une communauté de rois prêtres. Bien-aimés frères et sœurs, c'est deux éléments que je veux souligner ce matin. Nous combinera à prier et à savoir nous identifier dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Notre version, vous avez dit, ce sont des prêtres. Des sacrificateurs. Et nous sommes des rois. Et de même, frères et sœurs, comme je l'ai dit, même en Israël, il y avait des bénédictions prononcées pour eux. Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 5, Dieu a prononcé des bénédictions pour
Pour tous ces enfants d'Israël, ils n'étaient pas tous appelés à la prêtrise. Ils n'étaient pas tous appelés à ce service. Il y avait une famille bien précise. Il y avait une famille bien, un tribu bien réservé. C'était leur apparence, c'était leur service, ils étaient là pour ça. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que l'œuvre de la croix est venue renverser les choses. L'œuvre de la croix nous donne accès à des tâches accomplir que les autres ne peuvent pas accomplir. L'œuvre de la croix nous donne à accomplir des tâches sans passer par intermédiaire. En Israël, c'est pas n'importe qui pouvait offrir les sacrifices à Dieu. Même si vous avez des moyens, vous avez vos sacrifices, pour l'offrir à Dieu, vous devez passer par les sacrifices. Mais grâce à l'œuvre de la croix, le privilège qui était privé à d'autres personnes, le Seigneur veut nous l'accorder. Grâce à l'œuvre de la croix, nous ne devons plus passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Pas forcément passer par l'intermédiaire de quelqu'un. Tu peux aller directement auprès de Dieu et offrir des sacrifices. Tu peux passer directement dans la présence du grand roi et présenter tes sacrifices. Quel privilège! Quelle grâce! Il n'y a pas quelqu'un qui doit me mettre des crocs à jambes. J'ai le libre accès. Nous voyons comment le Seigneur l'a accompli. Alors qu'il était à la croix, en poussant un grand cri, il a dit le voile du temple se déchira. Du haut en bas. Le voile du temple se déchira. Du haut en bas. Et les deux frères et sœurs, j'aime lire la parole de Dieu. Et j'aime comprendre ce qu'il a dit. Le voile s'est déchiré du haut en bas. L'auteur du voile était de 3 mètres. Même si Joseph pouvait lever sa main, il n'atteindra pas 3 mètres. Alléluia. Amen. Pour dire que ce que le Seigneur a rendu possible, ne venez pas des hommes. Si cela avait commencé en bas, on pouvait dire qu'il y avait quelqu'un qui était en bas là-bas, qui a fait cet acte. Mais l'acte s'est posé du haut en bas. Du haut en bas. C'est pourquoi Dieu de mes frères et sœurs, je voudrais te dire, s'il y a des choses que la terre peut te priver, le ciel t'ouvrira l'accès. Amen. C'est pourquoi aie tes regards fixés sur le Seigneur. Sur la terre, nous avons des hommes qui peuvent nous empêcher de voir ce qui est dedans. Le voile qui séparait les liens saints, les liens saints et les liens très saints. Pas n'importe qui pouvait avoir accès. Et il n'y avait que des personnes bien désignées. C'est le sacrificateur qui devait rentrer dans le lieu
devient très saint. C'est lui qui devait entrer, offrir le parfum, offrir le sacrifice. Sur la terre, personne ne pouvait te faciliter la tâche. Personne ne pouvait te faciliter l'occasion. Personne ne pouvait te faciliter ce que tu as besoin. Même si les gens peuvent te priver, même si les gens peuvent t'empêcher, mais l'œuvre de la croix a tout accompli. Du haut en bas. Frères et sœurs, sois dans la paix. Sache que tu as un Dieu et tu fais partie de son peuple. Et quand le peuple de Dieu, il te permet d'avoir accès aux merveilleuses choses, aux privilèges, aux tâches qui est réservé par lui seul. Voir le monde, voir notre environnement, même si nous nous efforçons parfois de nous émerger, parfois on peut nous retenir par les autres. Mais je viens te dire, tu as un père qui a fait de toi son peuple, qui t'appelle à être sacrificateur. Et voilà, pour te permettre d'y accéder, la déchirer du haut en bas, sans exempter les gens, sans faire la discrimination. Il n'a pas choisi des femmes ou des hommes. Tout celui qui est né de nouveau. Il ne regarde pas au rang social des gens. Il t'appelle à la sacrificature. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Une communauté de sacrificateurs. J'aime bien le semeur, il dit une communauté. Quand on parle de la communauté, ce n'est pas question d'individus. C'est l'ensemble des gens. Dieu a fait de nous une communauté de sacrificateurs. Je le mets frères et sœurs. Est-ce que tu peux dire à ton frère, demande-lui, es-tu de ce que le Seigneur a appelé? Tu peux lui poser la question, es-tu le peuple de Dieu? Si tu as une réponse comme lui, et dis-lui, si tu es peuple de Dieu, tu es sacrificateur. Alléluia. Amen. Ce privilège nous a été réservé il y a des années. Dans le Seigneur Jésus, il nous appelle. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple, ton père ne m'est pas connu, ta mère n'est pas connue, ton oncle n'est pas connu, on ne connaît même pas d'où tu sors. Maintenant, on n'a pas besoin de savoir d'où tu viens. Les gens doivent savoir que tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Alléluia. Et un sacrificateur
Il avait une grande tâche. Il jouait un grand rôle en Israël. Présenter les sacrifices à Dieu. Il apportait les sacrifices pour le peuple. Et il apportait les sacrifices pour lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est maintenant je vais te dire que tu as une responsabilité. Étant sacrificateur, tu es appelé à présenter des sacrifices à Dieu pour toi-même et pour les autres. C'est une responsabilité. Et les sacrifices que nous sommes appelés à présenter, ce n'est pas à un moment bien fixé. Ce n'est pas à des jours bien déterminés. Parce que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs ne s'approchaient pas chaque jour dans la présence de Dieu. Ce n'est pas à chacun qui s'approchait. Il y avait des moments bien déterminés. Mais pour nous aujourd'hui, il y a libre accès. Je dis il y a libre accès. De t'approcher de ton Dieu, lui présenter les sacrifices pour toi-même et pour les autres. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui ne va pas autour de toi, tu ne dois pas attendre. Ce que tu dois faire, c'est t'approcher du trône du grand roi et de présenter les besoins. Alléluia. Apportons les sacrifices, frères et sœurs. Car Dieu t'a appelé à être sacrificateur. Homme comme femme, riche comme pauvre. Dieu ne tient pas comme les rangs sociaux de quelqu'un. Mais il t'appelle tous. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont répartis réellement. Dans son royaume, nous avons vu la conscience. La première chose, c'est de se répartir. Pour tous ceux qui sont répartis, ils sont nés de nouveau. Ils sont devenus un peuple. Et ils forment une communauté de sacrificateurs. Ils sont appelés à offrir à Dieu. Et qu'est-ce que nous sommes appelés à offrir aujourd'hui? Parce que dans l'ancienne alliance, on apportait des animaux. On apportait des oiseaux pour offrir à Dieu. Pour demander pardon. Pour demander quelque chose. Pour rendre grâce. Ce sont des choses qu'on a portées. Mais pour nous aujourd'hui, Dieu nous appelle à offrir quoi? Qu'est-ce qu'il demande de l'offrir? Alléluia. Amen. Étant sacrificateur, Dieu nous demande de nous offrir d'abord nous-mêmes. Par la compassion de Dieu, je vous offre à offrir vos corps comme un sacrifice. Offrez-vous à Dieu totalement et complètement. Offre-toi à Dieu. Si tu t'offres à Dieu, tu verras ce que Dieu fera de toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne t'offrir. Non, tu as à t'offrir toi-même à Dieu. Étant une offrande de bonne odeur, Dieu est agréable. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes appelés
offrir à Dieu. Nous sommes appelés à offrir des sacrifices de louange. Des sacrifices d'action de grâce. Louange et d'action de grâce. Nous sommes appelés à offrir à Dieu nos prières. Ce sont les sacrifices que Dieu attend de toi. La prière, la louange, l'adoration, l'action de grâce. C'est que Dieu attend de toi comme sacrificateur. Je vous exhorte à vous offrir. Frère, nous avons maintenant le libre accès auprès du grand roi. Nous approcher du grand roi et lui apporter nos sacrifices. Et lui apporter nos prières. Et parce que nous avons le libre accès, il nous écoutera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que je vous dis tout le temps. On n'a pas besoin de prier au nom de quelqu'un pour que Dieu nous exauce. Présente-toi toi-même devant le Seigneur. Présente-toi devant Dieu. Parle à Dieu de ce qui te concerne. Et Dieu t'écoutera. L'église devant nous réveiller. L'église devant comprendre ce que nous sommes. En comprenant ce que nous sommes, ça nous aidera et nous verrons l'expansion de notre vie. Mais peut-être la question de savoir est-ce que réellement nous sommes convertis. Parce que Dieu ne va pas agréer les sacrifices qui n'est pas de bon honneur. Si tu n'es pas converti, c'est là le problème. C'est là le problème. Tu dois apporter un sacrifice de bon honneur. Sacrifice de notre prière doit être des sacrifices à Dieu. Et comme je l'ai dit, les sacrificateurs apportaient les sacrifices pour lui-même. Et ils apportent aussi pour le peuple. Tu peux avancer devant Dieu pour tes propres besoins. Et tu peux avancer devant Dieu pour les besoins des autres. Et tu as libre accès. Car le voile se déchirant du haut en bas. Sacrificateur de Dieu vivant. Tu es appelé sacrificateur du Dieu vivant. Homme comme femme. Tu as le libre accès devant le trône du grand roi. Pourquoi on ne doit pas te manipuler? Pourquoi on ne doit pas te traiter de n'importe quelle manière? Car tu sais, celui qui sait qu'il est le porte-parole, il est le porte-parole. Il n'a pas besoin qu'il soit intimidé. Parce qu'il sait, c'est lui qui va apporter la parole. Le porte-parole du gouverneur. Le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole de l'Assemblée. Le porte-parole du président. Les gens ont confiance en lui. Quand il parle, il sait que non, c'est lui. Il a la possibilité d'accéder auprès du roi. Je vais dire à quelqu'un, si les autres n'ont pas accès
accès devant le trône du grand roi. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont appelés peuple de Dieu. Dieu les appelle des sacrificateurs. Et ils ont accès devant son trône. Tu as le libre accès. Avancer devant le trône du grand roi. De parler à ton Dieu des choses qui te concernent. Et de parler à Dieu des choses qui concernent les autres. Et dans ce même pensée, on est des sacrificateurs et des rois. Il a fait de nous une communauté de prêtres rois. C'est-à-dire nous sommes devenus rois. Quelle est ton identité dans le rôle? Je suis sacrificateur et je suis roi. Je dis à quelqu'un, je suis sacrificateur et je suis roi. À la croix, on a écrit celui-ci est le roi des Juifs. Et celui-là, il nous appelle dans son peuple. Et l'Apocalypse le définit comme le roi des rois. Si Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ça dit il existe. Il y a des rois qui existent. Il y a des seigneurs qui existent. Alléluia. Amen. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ça dit il y a des rois. Et de ces rois, il y a de ces rois terrestres qui règnent sur les nations. Il y a des rois qu'il a établis par le fait qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Et je fais partie. Et il est mon roi. Si je suis roi, parce qu'il y a un roi qui est au-dessus de moi. Lui, il est roi des rois. Nous formons une communauté de rois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Christ s'appelle roi. Il va faire le roi. Le roi prêtre. Lui étant le roi des rois. Bien-aimés frères et sœurs, par ton acte de repentance, le Seigneur t'appelle et te compte parmi les rois. Ah oui. Et étant roi, il a des choses qui l'attendent de nous. Un roi doit exercer son pouvoir. Si le roi n'exerce pas le pouvoir, donc il est là par étiquette. Et je viens te dire que tu es roi. Déjà demain, je vais commencer à te dire comment exercer le pouvoir. Un roi qui n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité. Il y a des choses que doit avoir un roi. Il a le pouvoir et il a l'autorité. Et ces deux choses, le Seigneur nous l'accorde. Voici le pouvoir. Il a donné ça au roi. Ouais, nous sommes appelés à régner sur les nations. Étant roi, on ne doit pas marcher sur moi. C'est toi par contre qui dois établir les lois de l'ordre.
famille, dans ton quartier, là où tu es en train d'évoluer, parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu dois maintenant établir des principes. Pourquoi nous continuons à souffrir, à souffrir, à souffrir? Et nous disons que le roi des rois nous a investis. S'il y a les reins du ténèbre, il y a les rois aussi du ténèbre. Et nous avons notre roi, qui est le roi des nations, qui est le roi de lumière, le roi de ce monde s'agenouille devant lui. Le roi de ce monde s'agenouille devant lui. Le roi établi par lui-même s'agenouille devant lui. Donc nous sommes appelés à vivre sa manifestation. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant la semaine, le matin, nous serons en train de parler de votre identité. Et quels sont le moyen que Dieu a mis à votre disposition afin que tu puisses dominer et que tu puisses régner. Si le roi n'a pas le pouvoir, s'il n'a pas l'autorité, il ne va pas dominer. Nous voyons en Israël plusieurs rois, mais ils étaient dominés par les autres. Il est roi mais dominé, assujetti par les autres. Je viens pour te dire, le roi que tu es, tu as suffisamment de pouvoir, tu as suffisamment d'autorité pour qu'on domine pas sur toi, mais pour que tu règnes. Dieu t'appelle à régner et il veut que tu partages avec lui son règne. Il veut que tu marches à sa suite, car lui qui est le roi des rois, il a une communauté de rois autour de lui. Alléluia. Veux-tu faire partie du roi? Veux-tu être parmi les rois? Le pouvoir et l'autorité te sera accordé. Et cela t'a été déjà accordé. Ça veut dire que des fois on est en train de souffrir parce que nous ne comprenons pas qui nous sommes. Un roi qui dort la nuit et que les sorciers viennent de lui manger. Ah, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Oui, cela peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le pouvoir. Il a perdu l'autorité. Il est roi, mais il n'a pas d'autorité, il n'a pas de pouvoir. Comment il va exercer? Mais je viens pour te dire, le Seigneur a besoin de toi. Il veut te remettre sur ta place. Et il veut travailler avec toi. Tu es roi et tu es sacrificateur. Parfois, à cause du péché, tu as perdu ton pouvoir. Tu as perdu ton autorité. Voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Il y a certaines choses que nous demandons à Dieu, Dieu ne nous écoute même pas. Il ne répond même pas. Écoutez, il écoute mais il ne répond pas.
Parce qu'il sait que c'est toi qui dois faire ça. Il t'a établi pour ça. Yahweh mon petit diplôme sans tricherie.